Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Éric Dupond-Moretti, donc notre ministre de la Justice, toujours mis en examen, c'est une spécialité du cru macronien, a donc été reconduit dans le gouvernement Macron 2, ce qui ne manque pas évidemment d'émouvoir les magistrats dans un premier temps. Nous avons été très surpris de ce choix, a réagi Cécile Mablin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats, l'USM. Maintenir Éric Dupond-Moretti pose un problème institutionnel, dit-elle, du fait de sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. On ne peut pas réduire ce sujet à une simple passe d'armes avec les magistrats, souligne-t-elle. Et cela donc émeut d'un côté les magistrats, mais cela ne manque pas d'émouvoir également certains avocats. Avocats dont Maude Coudray qui est avec nous et qui a réagi dans un article pour Front Populaire qui sera publié aujourd'hui. Nous sommes en avant-première avec elle pour parler de cet article. Bonjour Maude Coudray. Bonjour Clémence Oudiakova. Je rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris, docteur en droit, spécialisé en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Et donc auteur de cet article que nous vous révélons en avant-première qui sera publié sur le Front Populaire, d'acquittator à révélateur. Alors on pourrait presque dire d'acquittator à révélateur de notre faillite judiciaire. Et vous avez un livre qui va sortir prochainement, oui. Évidemment, on vous recevra pour ce livre, Réhumaniser le droit aux éditions Perspectives Libres. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce un révélateur de notre faillite judiciaire, Éric Dupond-Moretti ? C'est un révélateur de la faillite de notre système judiciaire parce que pour la première fois de l'histoire, et ça c'est, je dirais, le mérite que je lui reconnais. Pour la sens que ça va être plein de cynisme, mais allez-y. Non, alors je voudrais surtout pas être cynique, justement, parce que c'est ce qui me... C'est ce que je regrette de la part de notre gouvernement. Donc, je vais essayer de ne pas être cynique. C'est pas mon état d'esprit, mais c'est vrai que je suis assez consternée et effarée par cette reconduction. Donc, le mérite que je reconnais à Éric Dupond-Moretti, au ministre, c'est qu'il a mis le feu aux poudres. Et en mettant le feu aux poudres, il a fait se révéler un problème qui, malheureusement, était enfoui depuis des années, alors que le problème lui préexiste. Je ne dis pas que Éric Dupond-Moretti est responsable de la faillite de notre système judiciaire à lui tout seul. Il a une part de responsabilité, mais il a réussi, par l'antipathie qu'il génère, à provoquer la réaction finalement des magistrats et de quelques autres professionnels. Je vais faire un petit parallèle. Il y en a beaucoup qui disent la même chose aujourd'hui du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, en disant finalement Pape Ndiaye est tellement, lui aussi, on va dire, excessif dans clivant dans certaines prises de position très idéologiques, notamment sur le wokisme, que finalement, il va réussir à nous imposer de nous poser cette question de l'influence du wokisme dans l'éducation nationale. Alors, je dirais que notre période, c'est une période de crise institutionnelle, pour reprendre les termes donc, de cette représentante des magistrats, très profonde, donc on ne peut pas s'en réjouir, mais puisqu'il faut toujours... Enfin, en tout cas, justement, c'est là où je veux surtout pas être dans le cynisme. Je pense qu'il ne faut pas se résigner. Il ne faut pas se résigner. Il n'y a pas de perfection possible, évidemment, tellement la tâche est immense, mais ce serait bien triste de se résigner. Donc, si vous voulez, on ne peut pas se féliciter de cette situation. En revanche, on peut essayer d'en voir le côté positif. Et effectivement, de par sa personnalité, les magistrats ont été provoqués à sortir de leur réserve, qui est statutaire, mais qui était excessive. On pouvait considérer que c'était de l'apathie, parce que la justice va très très mal aujourd'hui et depuis des années, comme je le disais. On se rappelle notamment de cette tribune des magistrats, signée par 3000 magistrats. C'était une première, c'est la première fois qu'on voyait une telle tribune en France. Je crois que c'était publié dans Le Monde. Et on voyait donc cette dénonciation de leurs conditions de travail, manque de moyens, souffrance. Oui, c'est une tribune qui est historique, puisque vous avez presque un tiers des magistrats qui sont donc sortis, encore une fois, de leur réserve, et qui ont évoqué les problèmes de souffrance aiguë, mais de suicide aussi dans la magistrature. Vous avez beaucoup de magistrats qui sont incapables de faire face à leur charge de travail, et vous avez donc des magistrats qui ont osé avouer qu'ils étaient dans l'impossibilité de bien remplir leurs fonctions. Donc ça va très très loin, ça n'était jamais arrivé. On peut quand même, si on dresse le bilan de Éric Dupond-Moretti 1, il y a tout de même cette loi aussi visant à restaurer la confiance dans l'institution judiciaire de 14 avril 2021, loi adoptée le 18 novembre 2021. C'était plutôt une bonne chose ou pas ? Qu'est-ce que vous en tirez comme bilan, vous ? Alors, l'intitulé de la loi est extrêmement
je dirais, ambitieux. Effectivement, il est indispensable de restaurer la confiance des Français dans leur justice, qui est extrêmement basse. Les sondages le prouvent. La loi, pour moi, est très décevante. Elle est très décevante. Le pire de cette loi, c'est la suppression du jury populaire de la Cour d'assises. Pour moi, c'est un symbole énorme. Vous avez quand même, justement, Éric Dupond-Moretti, qui, lorsqu'il était avocat, s'était opposé très fermement à cette réforme. Et pour cause, ça a été sa passion. Pendant 36 ans, il a été acquittator, justement. Il a obtenu ce surnom en obtenant des acquittements de ses clients devant les cours d'assises. Oui, c'est ça, voilà. Grâce au jury populaire. Et donc, une fois qu'il a été nommé ministre, il a complètement abandonné cette conviction. Et pourquoi moi je tiens énormément à cette cour d'assises, c'est que quand on a participé à des cours d'assises, on sait à quel point c'est un chef-d'œuvre de notre culture juridique. Et on est vraiment dans une époque où on détruit tout ce qu'il y a de meilleur dans notre système, parce qu'on a toujours tendance à voir le mauvais, mais on a des chefs-d'œuvre de culture dans notre culture juridique, et la cour d'assises en est un. C'est un exemple parfait de conciliation entre l'apport de la sagesse populaire, puisqu'on a ces 9 jurés populaires. Alors on peut vraiment parler de sagesse populaire, on ne pourrait pas parler de vindicte populaire. Alors non, pourquoi ? Parce que justement, ils sont 9. Donc il y a un équilibrage. Et c'est ça, justement, le droit, c'est toujours une harmonisation des contraires et une mise en orchestration de la pluralité. Puisque la nature humaine ayant toujours, je veux dire, le mal fait partie de la nature humaine. Donc le but, c'est que le pouvoir, comme l'avait dit Montesquieu dans cette intuition fulgurante, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir à tous les niveaux. Les contre-pouvoirs. Voilà. Et ça, c'est le droit. Ça, c'est la magie et la beauté de l'art juridique, c'est d'orchestrer la complexité pour créer à partir des vices de la nature humaine des équilibres. Donc cette cour d'assises, elle mélangeait à la fois, donc jusqu'au 1er janvier 2023, des magistrats professionnels avec leur technicité, parce que le droit c'est aussi une technique, mais ça n'est pas qu'une technique. Et ces jurés populaires. Et donc dans les 9, vous en aviez vous en avez encore qui sont plus vindicatifs, d'autres beaucoup plus, je dirais, permissifs. Et au final, on a un équilibre entre les techniciens purs du droit, qui pour certains ont aussi beaucoup d'humanité, d'autres qui en ont moins, puisque quand on a une formation, ça nous déforme. Donc en tant que juriste, on a toujours tendance à être trop que technicien. Vous avez le peuple, dans le sens noble, qui peut être trop dans une émotion réactive, puisqu'il y a l'émotion. Voilà. L'émotion n'est pas négative, mais quand on est dans la réactivité émotionnelle, ça peut le devenir. Donc ça, c'est un chef-d'œuvre, et je suis extrêmement triste pour avoir été quand même assez souvent devant une cour d'assises. Et en plus, c'est un moment de citoyenneté incroyable, parce que ce sont des personnes qui sont choisies et qui vont remplir un office citoyen. Voilà. Donc ça, c'est une catastrophe de cette loi. Vous avez quelques avancées en termes de droit de la défense, mais à chaque fois on peut, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous emmènerait trop loin, ce serait assez technique, mais on peut à chaque fois avoir des doutes, notamment par exemple pour les droits d'accès au dossier. Où est l'égalité des citoyens devant la loi, parce que ce sont des droits qui sont sur demande, facultatif. Enfin, j'émets de grandes réserves au niveau de la procédure pénale sur l'avancée en termes de droit de la défense. Et puis, vous avez l'enregistrement des procès. Et là aussi, symboliquement, c'est quelque chose qui est contestable. En Italie, ça existe. Mais l'Italie, c'est une société qui est plus extravertie, c'est plus une société du spectacle. Il y a la dimension mafieuse qui a aussi justifié cet enregistrement de procès historiques. En France, on n'a pas ça. Et en France, on était plus attaché à une culture du respect de l'image, de la dignité, du droit à l'oubli. Donc certes, il y avait un public à la cour d'assises, mais ça restait limité et ça ne vous suivait pas toute votre vie. Là, avec l'enregistrement, donc vous voyez, cette loi, pour moi, elle n'est pas du tout une loi qui peut restaurer la confiance du public, malgré le titre ronflant, mais ça, c'est une habitude politicienne. Oui. Maître Coudray, on avait encore d'autres sujets à aborder, notamment l'annonce de la hausse du budget de la justice sous son mandat. C'est comme l'annonce de la hausse du budget de l'hôpital, en fait. Et pour le dire facilement et rapidement, parce que j'aimerais qu'on aille à un autre sujet, finalement, là encore, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin. Enfin, exactement. Les magistrats ne voient pas la couleur de cette hausse de budget. Oui. En fait, 8% invoqués, en réalité 3,4% réellement affectés à la justice. Le reste, c'est pour la pénitentiaire. Et quand même un chiffre très important, la moyenne en Europe du budget consacré à la justice par habitant par an, c'est 72 €. En France, on est à 69. En Allemagne, le double.
et en Italie, 4 points au-dessus de nous. Ouais, mais je ne sais pas comment on arrive à chaque fois à être en dessous du barème européen. C'est terrible. Mais c'est comme le salaire des soignants. Voilà. Non, mais il faut que les Français prennent conscience que les revendications relatives à la justice, ce ne sont pas des revendications corporatistes, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous. Il faut exiger une meilleure justice. Alors, on a déjà dépassé notre temps et pourtant, il y a un dernier sujet que je veux absolument qu'on aborde ensemble. C'est vous qui faites cette révélation incroyable. Donc, la légitimité d'Éric Dupond-Moretti est évidemment mise en question, notamment par l'association Anticor qui a porté plainte contre lui pour prise illégale d'intérêt. Il porte plainte devant la Cour de justice de la République. Et qu'est-ce qui se passe sur cette Cour de justice de la République? C'est vous qui le révélez sur le site? Eh bien, sur le site, quand on cherche à savoir quel est le fonctionnement de la Cour de justice, on va sur Internet, on tape Cour de justice de la République et on voit un titre en très grand, la Cour de justice de la République, une institution contestée. Ce qui veut dire que vous allez sur le site de l'État français, de la République. Donc viepublique.fr. Remise en cause, voilà, viepublique.fr, remise en cause par la République elle-même de la légitimité de l'institution qui est encore une institution républicaine. Donc un mélange des genres et une intrusion totale, une suspicion qui est portée par une partie de la République sur une autre partie de la République. C'est quelque chose d'effarant. Ouais. Ah oui, c'est gravissime. C'est l'État qui s'arroge le pouvoir de remettre en question le judiciaire ici, la Cour de justice de la République, tout simplement parce qu'en fait, ils sont directement eux-mêmes mis en question, donc ils préfèrent mettre en question l'institution qui les met en question. Exactement. Ça pose de vraies questions et merci pour cette révélation. Je pense que vous êtes la première, en tout cas c'est la première fois que je lis ça, à le révéler et on peut le retrouver dans cet article à suivre aujourd'hui dans le Front Populaire, la revue Front Populaire. Merci beaucoup Maud Coudray et à très bientôt pour votre livre également Réhumaniser le droit. On en a bien besoin aux éditions Perspectives Libres. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.